Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est vraiment l'heure de se réveiller. La diffusion de mes deux vidéos, Satanisme, la vidéo qui se passe de commentaires, ainsi que le premier épisode de ma série, Apprenez à voir, a généré une réaction que je n'avais absolument pas anticipée. Que ce soit dans le nombre de vues et de partages, ainsi que le nombre de commentaires, je veux dire, même à travers les commentaires de personnes qui se sont senties attaquées personnellement, tout cela a réveillé un dialogue nécessaire sur les sujets totémiques de ma chaîne que sont la pédophilie, le contrôle mental que ces programmes exercent sur nous ainsi que le satanisme. Bien qu'il y ait certains trolls, entendez des personnes qui commentent simplement pour amener une réelle confusion sans engager un dialogue constructif, j'ai dû moi-même me rendre à l'évidence. Même si l'on espère toutes et tous être reconnus pour notre vision personnelle du monde, nous aurons toujours en face de nous des personnes qui ne la comprendront pas, voire même qui la rejetteront. Je n'ai d'ailleurs pas créé cette chaîne pour que seules les personnes en accord avec moi s'abonnent, bien au contraire. J'aime débattre en désaccord à partir du moment où les échanges se veulent respectueux dans l'écoute de l'autre. Et bien que la grande majorité s'est retrouvée dans ce que je décris ou simplement dans ce que je ressens, je ne peux pas mettre de côté les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et certains d'entre vous, bien qu'en désaccord partiel ou total, ont tout de même senti qu'il était possible d'ouvrir le dialogue sans passer par l'insulte ou le dénigrement pour exprimer leurs sentiments d'indignation ou d'insécurité. J'ai donc eu la chance d'entamer plusieurs discussions avec notamment des personnes se revendiquant de la philosophie sataniste, un dialogue qui n'a pas pu vraiment s'approfondir par manque de temps de ma part. Au-delà de cette chaîne, j'ai une vie familiale à préserver, une vie professionnelle à reconstruire et une stabilité financière à retrouver suite à ma décision de quitter le milieu du showbiz. Un choix de vie qui a été très difficile pour moi car en effet ce choix allait bouleverser ma vie. Être payé grassement pour aider une idéologie à se propager lentement mais sûrement, celle de forcer progressivement la jeunesse à adopter un comportement de plus en plus dirigé vers l'alcool, le sexe, la drogue, à travers tout un tas de programmes TV, musicaux, et ainsi me substituer de force à l'éducation parentale dès qu'ils avaient le dos tourné. Je suis aussi responsable de tout cela, de tout ce que je dénonce aujourd'hui. Je pensais que véhiculer ces valeurs, quand j'étais plus jeune, c'était cool. Je pensais que mes parents n'avaient pas du tout compris la notion de liberté. Et je voulais briser tout ça. Marquer ce monde de mon empreinte parce que j'étais trop cool. Je me suis donc noyé dans l'abus de tout, l'abus d'alcool, l'abus de la pornographie et du sexe qui devinrent mes meilleurs amis. Sans oublier la drogue qui m'a amené à découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles couleurs. Je voulais briser la notion d'espace-temps parce que c'était cool. Et lorsque j'ai eu la chance très jeune de rentrer dans le milieu, je me suis rendu compte que j'étais devenu une sorte de modèle pour celles et ceux qui restaient devant la scène, derrière la ligne. Je faisais à présent partie de ceux que l'on voyait sur la scène, dans les backstage, derrière la caméra, celui à qui l'on venait demander un pass VIP en rab, celui qui passait le message à l'artiste, celui qui travaillait avec l'artiste, celui qui fumait avec l'artiste même. Ouais, j'étais quelqu'un de trop stylé. Et j'étais payé pour ça, et même très bien. J'ai tout donné, et un jour, bien des années plus tard, je me suis retrouvé à voir ce que nous avions créé avec cette industrie, avec une sorte de regard sans ego sur mon travail. Autant vous dire que c'était assez exceptionnel, tellement exceptionnel que j'ai vu. Comme totalement sobre, j'ai vu. Et ce que j'ai vu, c'était que nous, tous ensemble dans l'industrie de l'entertainment, avions vendu aux jeunes les valeurs que nous mettions en pratique derrière la scène. Je ne vendais plus que de l'argent, de l'alcool, du sexe, et du sexe bien ambigu. J'ai revu l'évolution de ma carrière comme la ligne d'un graphique, et celle-ci était en totale harmonie avec la déchéance grandissante que nous offrions à nos enfants. L'autre choix qui s'est présenté à moi arriva bien tard, celui d'obéir à ma conscience, tourner le dos à une bonne paye, et revenir vers ce qui me semble être le plus juste, inverser les conséquences de mes actes vers la construction, et non la destruction de nos valeurs. Cette chaîne, c'est mon mea culpa. C'est ma façon de réparer tout ce que j'ai participé à détruire toutes ces années. Certains d'entre vous sont donc en désaccord avec moi et j'ai décidé de répondre avec respect aux satanistes du mouvement laveillien. Beaucoup de satanistes laveilliens se sont donc sentis attaqués à juste titre à travers ces deux vidéos et je voulais nous accorder la chance de rendre justice à chacun. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la philosophie sataniste laveillienne, sachez qu'un homme appelé Anton Szandor Lavey a fondé en 1966 une organisation sataniste américaine qui deviendra l'Église de Satan. Il a également publié un essai intitulé La Bible satanique qui deviendra le livre de référence des satanistes. Cette philosophie est basée sur le contact avec la nature, place l'ego comme valeur primordiale et tend à opposer l'ordre de la morale au chaos. En effet, le satanisme laveillien est cette idée que nous devons nous libérer des chaînes que nous impose la morale
et revendique le droit de pouvoir s'adonner à nos instincts les plus primaires. This is a very selfish religion. We believe in greed, we believe in selfishness, we believe in all of the lustful thoughts that motivate man because this is man's natural feeling. Tant que l'on ne nuit à personne directement de façon illégale. We perform human sacrifices by proxy, you might say, the destruction of human beings who would, let's say, create an antagonistic situation towards us in the form of curses and hexes. Not in actual blood rituals, because certainly the destruction of a human being physically is illegal. Il faut faire des recherches plus poussées pour en comprendre les tenants et les aboutissants, mais en substance, ce sont les piliers du satanisme lavéien, et je pense que là-dessus, les satanistes de ce mouvement seront d'accord avec moi. À ce titre, je pense que cette présentation peut réparer l'injustice que vous avez ressentie à travers mes 2 vidéos. Cependant, le satanisme existait déjà bien avant Ton LaVey, et ce dernier, à mon sens, n'a fait que créer un écran de fumée en empruntant le terme de sataniste, créant la confusion chez ceux qui ne connaissent pas ce mouvement. Je pense que vous pouvez le comprendre, ça, n'est-ce pas? Il est compréhensible que vous vous indigniez lorsque votre mouvement est associé à des rituels pédosatanistes. Mais vous devez accepter l'amalgame de la part de ceux qui ont d'autres préoccupations dans leur vie que celle de lire la Bible satanique et qui pourtant entendent parler ou voient des reportages d'investigation qui n'ont rien de fantaisiste dont les conclusions mènent fréquemment à la piste satanique, ainsi que les témoignages de survivants d'abus rituels, d'enfants interrogés par des pédopsychiatres spécialisés dans ces affaires, ainsi que les nombreux témoignages de victimes aujourd'hui adultes étayant leurs récits devant des conseils, des juges, ainsi que des associations luttant contre la pédocriminalité. It's about mind wipes, controlling those that have the most to offer. It's about how the priesthood, sacred societies, Freemasonry, and a satanic pedophilic agenda is widely used to control governments, religions, and local police to do their bidding. So what's the purpose of Satanism? They want an army of mental robots that hide behind a light who, with the proper programming, will do prostitution, child pornography, smuggle drugs, engage in international arms smuggling, snuff films, and all very lucrative things. These psychopaths at the top believe they'll create a satanic order that will rule the world. Alors, est-ce que la pédophilie est liée au satanisme? Oui, c'est un fait. It was okay to kill somebody. Yeah. It was okay to have sex with a 5-year-old boy. Yeah. It was okay to hold a baby by its neck until it died. It was okay to have 3 children and give them away for... Because those things had a higher purpose. Vous nous demandez de nous éduquer en lisant la Bible satanique pour comprendre que cette philosophie est inoffensive. Mais vous semblez ne pas appliquer ce que vous prêchez vous-même sur les réseaux pédosatanistes qui gangrènent notre France et le monde entier. Pire, vous minimisez l'ampleur du phénomène en le reléguant à la case de petites sectes isolées lorsque celui-ci est un véritable fléau qui gangrène totalement notre société. Sur les nombreux messages d'indignation, aucun, je dis bien aucun, de ceux qui m'ont rappelé à l'ordre sur l'inoffensivité du satanisme n'ont eu un seul mot pour ces victimes. Aucun d'entre vous n'a semblé montrer la moindre compassion pour elles. Tu tues les enfants? Comment tu le sais, ça? Parce que j'ai vu. J'ai tué des petits enfants qui étaient des enfants qui étaient un peu arabes et des choses comme ça, et puis ils leur tombaient la tête. Adult men that were part of this exclusive club were there for various reasons, but there was a lot of alcohol, a lot of drugs, and the children were the commodity, the highest, the most valued commodity, and were used for sex mostly. But there were a number of aristocrats that were part of this club who also liked killing children.
And then my time had come. At the age of 11, I was about to be killed. I was tortured because someone who had protected me for a while and then abused me really badly was done with me. I was strapped to a butcher's block. That was black from the blood of all the children that had come before me. Et c'est ce que je reproche à votre mouvement, c'est d'être basé sur l'égoïsme. Vous vous désolidarisez de ces crimes, mais votre absence d'indignation me laisse perplexe. Les rituels sataniques existent depuis bien longtemps. Bien avant vous et votre révolte face à la morale, bien avant vous et votre soulèvement face à l'ordre, bien avant vous et votre rejet de Dieu, bien avant Anton LaVey et son église de Satan, bien avant la Bible satanique. Et c'est là où j'utilise le terme d'écran de fumée, parce qu'aujourd'hui, votre mouvement sataniste inoffensif sert à ces élites de paravent. Mais non, le satanisme ce n'est pas ça. Voilà à quoi sert ce vernis lavéien aujourd'hui. À rendre les abus rituels satanistes, que ce soit sur des adultes ou sur des enfants, à l'état de mythe, à l'état de groupuscules marginaux, à l'état de théorie du complot. Vous campez toujours sur vos positions ? Vous ne pourriez pas être plus dans l'erreur. Ces réseaux pédosatanistes, non contents de faire leurs exactions pédophiles et meurtrières en secret, durent se dire un jour après la Seconde Guerre mondiale que leur déviance serait un jour une normalité, car une fois la guerre terminée, nous avons commencé à pratiquer sur l'homme et l'enfant ce que nous avons reproché aux nazis. Je laisse ces détails pour le second numéro de ma série Apprenez à voir, mais après avoir récupéré les plus grands scientifiques nazis, le monde a commencé progressivement à s'enliser de plus en plus dans l'ammoralité, faisant dissoudre les notions de bien et de mal. You know, and it's a big culture of mind control too. MK Ultra mind control rules in Hollywood. If you don't know, Google that and look into it. D'abord avec le rock et le mouvement hippie infiltré par la CIA, testant grandeur nature le nouveau programme de contrôle mental MK Ultra, et développé notamment par ces fameux scientifiques nazis de haut rang sur des victimes afin de percer les mystères de l'esprit et réussir à le contrôler. Mais pour atteindre leur objectif, ils ne pouvaient pas se présenter à votre porte en vous demandant de vous soumettre à leur idéologie sataniste. Non, leur approche aurait tout de suite été rejetée. C'est alors qu'ils ont eu l'idée de génie de nous détourner de nos traditions en investissant énormément d'argent dans la musique afin de créer nos nouvelles idoles, notamment les Beatles. Have you ever been this crazy about any other entertainer? No, and that's what's so amazing. We don't know why we're like this. Groupe qui par ailleurs, et au même titre que Jay-Z, suivirent les instructions du sataniste Aleister Crowley dont la dépravation n'avait d'égal que son livre de la loi. Et si vous vous demandiez encore pourquoi le sexe, la violence et les comportements immoraux ont progressivement envahi nos écrans, vous avez à présent une réponse. Bien entendu, toute chose a ses propres nuances et il est évident que je n'apporte là qu'une partie de cette réponse dans cette réflexion. Mais en faisant vos propres recherches, vous réaliserez que le satanisme ne s'est pas arrêté aux mouvements contestataires que sont le rock, quelles que soient ses variantes.